Yes, the African Union Studies Symposium is looking at the African Union itself as an institution, but also the issues that the Union is trying to address. Donc, le symposium d'études sur l'Union africaine, en fait, traite des questions relatives à l'Union africaine en tant qu'institution, mais également les conversations portent sur les défis auxquels s'attelle l'Union africaine, que l'Union africaine cherche à relever, quoi. Et ces défis, ce sont les défis de la gouvernance, de la démocratie, de la sécurité, de l'environnement, de l'avenir de l'Afrique, de la technologie et de la transformation. Et donc, en prenant ces questions une par une, ou à chaque fois, chaque édition de ces symposiums retient une ou deux de ces questions-là et adopte une approche qui permet d'aller en profondeur dans la réflexion justement sur les défis. Et donc du coup, ce que ça donne, c'est que c'est un champ d'études académiques qui s'est construit autour de cela. En même temps aussi, ce sont des conversations donc, scientifiques, mais qui réunissent également des acteurs et des décideurs, et des activistes, et qui intéressent ces questions-là. Et donc, ce qui fait que c'est des conversations soutenues et nourries, et approfondies, du point de vue justement donc, des Africains qui sont préoccupés par justement par le bien-être et la force de nos institutions régionales et leur efficacité et de la manière dont elles s'attellent justement à la résolution des grands défis auxquels le continent est confronté. Donc je pense que c'est important que ce symposium puisse se tenir régulièrement, et parce qu'à chaque fois, c'est une occasion justement que les gens se rassemblent pour réfléchir de la manière la plus scientifique possible, mais également en étant très pratique par rapport aux questions qu'on soulève, par rapport aux défis que l'on tente de relever, que l'Union africaine tente de relever, en faisant participer donc des acteurs de plusieurs types, quoi. Et le premier symposium s'est tenu en 2022 et il en est sorti un ouvrage et un deuxième qui est en préparation. Et puis il y a aussi une autre décision politique qui a été élaborée et qui est diffusée très, très largement. Et le retour que nous avons, c'est un retour positif pour dire que finalement c'était bon. La première édition a été tenue à l'occasion du 20e anniversaire de l'Union africaine. Donc c'était l'occasion de revoir l'Union africaine et son histoire, ce qu'elle a pu réaliser au cours de ces 20 premières années, mais également aussi se projeter un peu dans l'avenir pour voir où est-ce qu'on va. Et cette réflexion a été nécessaire, comme à l'occasion donc de la célébration du 20e anniversaire de l'Union africaine. Il fallait le faire. Et on l'a fait, et je pense que les résultats ont été très probants. Et le retour a été positif à plusieurs niveaux, aussi bien par les gens qui cherchent à engager le dialogue avec l'Union africaine ou à participer à son travail ou à soutenir son action, mais également au niveau de l'Union africaine elle-même. Pour ce qu'on en sait, c'est que ça a été jugé comme étant très utile d'avoir eu cette réflexion-là. On a diffusé très largement la note de décision et le feedback a été très positif, parce que c'est bon justement que l'Union africaine sache ce que les citoyens africains pensent de son action, mais également les attentes que les citoyens ont par rapport à l'Union africaine. Et là où il y a besoin d'améliorer toutes les questions là, de démocratie, de gouvernance, mais également de mobilité tout simplement, de sécurité et d'emploi et de l'avenir régional, etc., etc. En fait, le symposium, ce qu'il permet de faire, justement, c'est de s'arrêter un moment sur chacune des questions qui sont retenues, ou sur chacun des thèmes qui sont retenus, et d'approfondir la réflexion là-dessus,
et de réunir les acteurs les plus au fait par rapport à ces questions-là, et pour justement voir où nous en sommes par rapport à ces questions-là. Et ça, pour des organisations comme Trust Africa qui sont un peu à la fois dans la réflexion et mais également dans l'action, c'est important. C'est important pour pouvoir justement euh, euh, être dans les conversations avec les différents acteurs qui sont engagés dans la transformation du continent ou dans la recherche des solutions aux défis auxquels le continent est confronté. Et c'est également important pour tous les partenaires que nous réunissons, ceux qui cherchent à contribuer au travail que fait l'Union africaine, qu'ils soient c'est les universités en particulier. Notre partenaire principal, c'est IPAC, l'Institut pour la réflexion panafricaine et conversation panafricaine de l'Université de Johannesburg, mais c'est également d'autres institutions universitaires africaines et non africaines, mais qui s'intéressent à ce qui se passe en Afrique et qui forment des étudiants et qui forment des futurs cadres qui vont travailler à plusieurs niveaux, dont certains vont même être des cadres de l'Union africaine. Et donc, c'est important que cette réflexion approfondie puisse se tenir de temps en temps. Et ça ne peut que rendre plus aptes les uns et les autres à faire le travail dans lequel ils sont engagés. C'est la base de l'intégration du continent africain. Sans ça, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, quoi. Je pense qu'il doit être possible à tous les Africains de se déplacer pour des raisons professionnelles ou pour des raisons familiales, pour des raisons diverses, sans trop de complications. Il y a évidemment des choses à tenir en considération, les questions de sécurité, etc. Mais c'est incroyable, impensable et totalement inadmissible qu'aujourd'hui, pour se rendre à certains pays d'Afrique, on est confronté à énormément de problèmes pour avoir le visa. Et quand on a le visa, c'est pour des durées très courtes et il faut répéter cette démarche à chaque fois qu'on veut y aller, même si on y a été une vingtaine de fois déjà. Et même si on n'a aucune raison d'aller vouloir s'installer là-bas et laisser son travail, ça n'a pas de sens. Donc la liberté de mouvement, la liberté, la possibilité d'aller étudier ou d'aller travailler, d'aller investir, de traiter, d'être dans des conversations scientifiques, religieuses ou autres avec les Africains dans tout le niveau doit faire partie justement de ce qui fait de nous une communauté. Alors, ou bien on considère que nous sommes une communauté et un peuple africain dans notre diversité et qui doit pouvoir communiquer, échanger, rester en contact les uns et les autres, ou bien tout le jargon, tout ce qu'on dit par rapport à l'intégration africaine, ce n'est que du blabla en fait. Et aujourd'hui, c'est dans notre intérêt de nous mettre ensemble pour pouvoir justement relever les défis auxquels nous sommes confrontés, tous les défis. Ils dépassent ce qu'un seul pays peut prétendre pouvoir régler à lui tout seul. Deuxièmement, on est dans un monde où c'est les grands blocs qui se confrontent. Et si on n'a pas un peu les muscles pour pouvoir négocier un deal qui est meilleur pour nos populations et pour nous-mêmes, on saura pas tirer par profit de tout ce que le monde peut nous offrir. Et donc, encore une fois, il faudrait que les gens puissent aller étudier dans les parties du continent où ils souhaiteraient le faire, avec les moyens qu'il faut, ou travailler, ou investir, ou en tout cas échanger, ou même visiter tout simplement. Visiter les membres de la famille, ou juste c'est un beau continent qui a des sites très très beaux. C'est pas normal que ça ne soit pour que des touristes venant de l'extérieur qui puissent venir admirer la beauté de notre continent. Les flux migratoires les plus grands sont à l'intérieur du continent. C'est ça la vérité des statistiques. Les gens se déplacent pour toutes les raisons, même pour ceux qui sont en déplacement forcé, déplacement interne ou réfugiés et tout ça là, c'est pour aller dans d'autres pays d'Afrique. Les gens qui se déplacent pour le travail à l'intérieur du continent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui cherchent à aller ailleurs. Cela dit, il y a un grand nombre d'Africains, notamment les jeunes, qui cherchent à s'expatrier, à quitter le continent pour aller ailleurs, pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller dans les pays du Moyen-Orient, et qui s'exposent à des dangers énormes pour pouvoir faire ça justement. Certains cherchent à traverser le désert ou la mer Rouge ou le Méditerranée, prennent les pirogues. Quand on est en Afrique de l'Ouest, on entend presque chaque semaine
des pirogues qui portent des dizaines, voire des centaines de personnes qui chavirent ou qui se perdent dans l'océan, etc. Donc, avec des pertes de vie énormes. Et ça, c'est regrettable. Ça veut dire qu'il y a une perte de confiance au niveau de cette jeunesse-là par rapport à l'avenir qu'il pourrait avoir sur ces continents. Il y a des espoirs, je pense, qui sont sous-dimensionnés par rapport à ce qu'il est possible de faire à l'extérieur du continent. Et on peut faire sa vie sur ce continent-là si, justement, on a les moyens de le faire. C'est-à-dire que donc, il faut que les autorités et les gens qui nous gouvernent et les gens qui ont les moyens encouragent et soutiennent la jeunesse pour pouvoir étudier, se former, mais également créer des opportunités et accompagner les gens qui ont l'envie de travailler ou d'investir ou de créer au niveau du continent, qu'ils puissent le faire, quoi. Parce qu'il y a un dynamisme extraordinaire. Et ce dynamisme-là, c'est regrettable que les gens investissent plus à tout niveau, y compris émotionnellement, dans le désir donc de s'expatrier, plutôt que de faire une vie, alors qu'ils vivraient bien mieux ici, avec la moitié même des moyens qu'ils dépensent pour essayer même d'aller à l'extérieur. Donc si cette énergie et cet effort-là, et les moyens sont investis pour faire une meilleure vie au niveau du continent, avec l'encadrement approprié, on pourrait le faire. Donc il y a des situations dramatiques dans lesquelles nous vivons, et je pense qu'il faut un travail approfondi et de longue durée pour que la confiance revienne, pour que les gens reprennent confiance en l'avenir et en la possibilité d'avoir un avenir sur ce continent-là. Parce que c'est ici qu'on devrait pouvoir vivre et vivre mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas pouvoir aller à l'extérieur aussi pour étudier, pour y travailler, pour même vivre une expérience de vivre à l'étranger pendant un temps. Mais ça doit être un choix. Ça ne devrait pas être quelque chose qu'on poursuit comme étant une condition sans laquelle on ne peut pas vivre. Ça, c'est ça qui est dramatique. Il y a un niveau de dépendance, en tout cas, et des attentes, et un niveau de dépendance extraordinaire par rapport aux ressources qui nous viennent de l'extérieur. On voit ça au niveau des ONG, on voit ça au niveau des organisations de société civile, on voit ça au niveau même des États africains qui investissent beaucoup dans la recherche des moyens financiers venant de l'extérieur. Alors qu'on sait que les ressources qui vont faire le développement de l'Afrique sont principalement dans le continent lui-même. On a les ressources humaines, on a les ressources naturelles, on a les minerais, on a les fleuves, on a les terres les plus fertiles aujourd'hui, on a tout sur ce continent-là pour que ça puisse servir de base pour le développement du continent. Mais ce qu'il faudrait, c'est non seulement avoir les ressources, mais c'est aussi faire en sorte que la transformation de ces ressources-là se fasse sur le continent et que l'on industrialise et que l'on crée de la valeur, qu'on ajoute de la valeur au niveau du continent et que l'on ait une meilleure maîtrise, en fait, justement, une certaine souveraineté sur les ressources, toutes les ressources du continent, au niveau même de ce continent-là. Et c'est au cours de cette conférence, de ce symposium, des gens ont cité l'exemple de pays non-africains qui ont su nationaliser leurs ressources pétrolières ou minéraires, qui font que ce n'est pas seulement des royalties que l'on tire en faisant exploiter nos ressources par des multinationales que le gouvernement vive. Et on devrait être propriétaire de ces ressources-là et que les multinationales qui apportent la technologie, qui aident, et une partie de ce qu'on peut en tirer comme profit, ça c'est normal, mais que ce soit elles qui déterminent tout, y compris les prix. Et ça, c'est un truc. Deuxième chose, c'est qu'on perd énormément parce qu'on a ouvert tout, on perd au bas mot 100 milliards de dollars par an à travers les flux financiers illicites seulement, sans parler même d'autres mécanismes d'extraction de nos ressources-là. Et donc, il n'y a aucune raison pour expliquer ou qui justifie aujourd'hui qu'on soit tellement dépendant des ressources extérieures.
Et pour ce qui est de la société civile, des ONG ou des entrepreneurs ou les gens qui font des start-up là, c'est les ressources publiques qui devraient être mises à la disposition ou organisées de telle sorte qu'elles puissent soutenir ces initiatives-là, qu'elles puissent soutenir l'action publique des associations dont l'action est dans l'intérêt du public. Et pour soutenir les créateurs d'entreprises, les créateurs au niveau artistique et culturel, et qui servent nos populations. On peut, d'ailleurs, si on fait ça bien, on arriverait même à exporter ça et à commercialiser ça au niveau du monde entier. Parce que la musique africaine, on la retrouve un peu partout, les objets d'art africains, on les retrouve partout. Et on pourrait changer en fait ces relations et pour faire en sorte que l'on soit plus dépendant de ce que nous pouvons générer à l'intérieur pour la transformation dont on a besoin, pour la construction de cet avenir qu'il faut construire ici sur le continent-là, et plutôt que d'investir toute l'énergie à faire plaisir ou à créer les conditions qui attirent des investissements directs extérieurs. Et on ne fera jamais assez. Et pour ces gens-là, quand ils viennent dans des termes, ils souhaiteraient le faire dans des termes qui les favorisent, plus que ça nous favorise nous-mêmes. Et cette compétition-là, ce n'est pas une compétition qui est saine, qui nous arrange. Il faudrait qu'on sache investir, utiliser nos ressources d'abord pour qu'elles servent aux intérêts stratégiques de l'Afrique et des populations africaines, et que ces ressources soient distribuées de telle sorte qu'on ne laisse pas de groupes entiers en rade ou sans en bénéficier. Bon, d'abord, l'Union africaine devrait se prendre beaucoup plus au sérieux elle-même. C'est-à-dire que l'Union africaine ne peut pas avoir un rôle de leadership, le rôle de leadership qu'elle devrait avoir, indépendant pour son fonctionnement, pour ses programmes, des ressources venant de l'Union européenne ou d'autres unions. Ce n'est pas sérieux. Et ça fait qu'il est limité dans ce qu'il peut faire. Il devrait développer des mécanismes qui permettent justement à ce qu'il soit financé principalement par des ressources africaines. C'est ça qui lui donnera l'autorité et l'autonomie pour pouvoir intervenir efficacement à tous les niveaux. C'est aussi valable pour les organismes économiques régionaux. Pendant un temps, la CEDEAO le faisait très bien d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que l'Union africaine, maintenant, devrait donner l'exemple par rapport à tout ce qu'on aspire là, en termes de qualité, de niveau, et qu'elle devrait pouvoir accompagner les organismes sous-régionaux, ils devraient pouvoir accompagner les pays, ils devraient pouvoir être en première ligne par rapport à la résolution des conflits et des disputes au niveau du continent. Ils devraient pouvoir anticiper par rapport à certaines questions de différences qui existent au niveau des pays et au niveau des sous-régions. Et il y a des instruments que l'Union africaine a développés pour la gouvernance, pour même la gestion des ressources minières. Là, il y a l'African Mining Vision, la vision minière africaine là, qui est un cadre de référence qui permet justement de négocier des deals satisfaisants avec les organismes. Et là, l'Union africaine devrait regarder ce que ceux qui viennent en Afrique pour traiter avec l'Afrique d'une manière ou d'une autre proposent comme condition pour travailler avec l'Afrique. Donc, il devrait être vraiment jouer un rôle de leadership et un rôle de protecteur par rapport justement aux intérêts stratégiques de ce continent-là. Et il peut le faire. Si d'abord il se donne les moyens de sa propre autonomie. Je pense que ce symposium-là, il devrait, à chaque fois, on tire les leçons de l'expérience pour améliorer. Cette fois-ci, on a eu plus de jeunes, non seulement des jeunes étudiants, mais également des jeunes qui sont qui ont été ambassadeurs de jeunes ou ambassadrices de jeunes dans tel pays ou dans tel pays au niveau de l'Union africaine, au niveau sous-régional, que la première fois. Et ça, c'est une amélioration. Et on a eu plusieurs personnes qui ont joué un rôle clair dans des missions internationales. Et il y a eu des représentants de l'ambassade du Trinidad, il y a d'autres personnes qui sont intervenues et qui partagent leur expérience. Donc il y a une amélioration. Et je pense que c'est ce qui devrait arriver, c'est que ce symposium-là devrait être un forum où se retrouveront évidemment des universitaires de tout âge et de toutes les générations, mais également des acteurs qui viennent des milieux décisionnels
et qui viennent des milieux syndicaux, qui viennent des organisations de la société civile, des mouvements sociaux, du secteur privé, et qui est encore sous-représenté dans ces... Il y a quelques personnes qui ont créé des entreprises qui sont là, mais on pourrait avoir une plus importante représentation. Donc, sur un thème, avoir les acteurs les plus en vue par rapport à ça, là, une sélection, se retrouver, avoir une conversation soutenue, approfondie, appuyée par des recherches sérieuses et sortir maintenant des éléments de conclusion qui permettent d'alimenter la réflexion et la décision et l'action à tous les niveaux. Je pense que c'est ça l'avenir, quoi. Et sortir évidemment des publications pour ce qu'il s'agit des universitaires également, et en sortir des choses qui peuvent alimenter les programmes de recherche et d'enseignement. Donc, moi, je vois un avenir radieux pour ce symposium-là, et j'espère qu'il va pouvoir se tenir aussi dans d'autres endroits, pas seulement en Afrique du Sud. Les prochaines éditions, on pourrait les tenir au Sénégal, ou les tenir à Addis Ababa, ou les tenir dans d'autres, ou à RDC, ou au Gabon, ou ailleurs, quoi. Tout ça, c'est possible si on s'organise mieux, parce que c'est une occasion, encore une fois, de nous réunir pour réfléchir ensemble sur les grands défis auxquels notre continent est confronté dans le monde d'aujourd'hui, et réfléchir ensemble sur comment aborder les défis qui se pointent à l'horizon. Dire que je suis heureux qu'on puisse avoir cette rencontre-là, et que moi je suis optimiste, et je pense qu'on ne peut pas faire autre qu'être optimiste. Et quand les gens citent Frantz Fanon, qui dit que c'est à chaque génération de découvrir sa mission, et alors décider de la remplir, ou alors de le trahir. Et quelqu'un nous a rappelé aujourd'hui que ça veut dire qu'il y a un effort à faire justement pour comprendre quelle est la véritable mission du moment, quoi. Et je pense que cet symposium-là, le symposium fait partie de ce qui nous permet de savoir quel est exactement le rôle qu'on devrait jouer à chaque moment et quelles sont les questions auxquelles on devrait s'atteler. Et pour les universitaires, on ne pouvait pas imaginer mieux que de trouver les moyens de réfléchir avec les autres, là, avec les acteurs, avec les décideurs, avec les principales organisations régionales du continent et le gouvernement, bien sûr, sur comment faire en sorte qu'on change définitivement la manière dont nos affaires sont gérées pour qu'elles servent, pour que la gestion des affaires se fasse dans l'intérêt principalement des populations africaines, mais également que l'on change la manière dont l'Afrique est positionnée au niveau mondial et dans la gouvernance mondiale. Et si les gens parlent d'un pacte du futur, nous, je pense que le pacte du futur, d'abord, c'est le pacte du futur africain qu'il faudrait d'abord construire pour pouvoir justement en faire une composante du pacte du futur de la planète.